Veuillez vous reporter à l'évangile de Jean, au chapitre 14, versets 12 à 31. Jésus, donné tout à la fin de son ministère. Et bien entendu, que va faire le Seigneur Jésus? Il va maintenant transmettre, avertir des dispositions prises par le Père et auxquelles, bien entendu, il participe pour l'accomplissement, et il va montrer la suite des choses. Ce n'est pas tout que le Seigneur soit venu pendant 3 ans sur la terre pour y exercer un ministère. Mes chers amis, s'il était venu pendant 3 ans pour s'occuper du petit peuple juif, un petit peuple sur la terre, une petite fraction petite de la terre, et puis 3 ans seulement pendant tous les siècles, n'est-ce pas, tout cela, ce serait très beau, ce serait une belle épopée, mais, chers amis, qu'est-ce que cela nous donnerait? Il faut la suite, et c'est cette suite qui est importante, et c'est dans cette suite même, n'est-ce pas, que là, nous trouvons, même chez les évangéliques, et je dirais, peut-être plus chez les évangéliques qu'ailleurs, des divergences, des dissensions absolument injustifiées et monstrueuses. C'est là que les évangéliques montrent vraiment, n'est-ce pas, qu'ils ont eux aussi, comme bien d'autres fractions du christianisme, des possibilités d'erreur, ils ont des ombres encore, n'est-ce pas? Ils ne sont pas ces croyants qu'ils disent être. Ça, je vous assure qu'il faut que nous nous jugions nous-mêmes, n'est-ce pas? Et les évangéliques, eh bien, ont beaucoup de choses à se reprocher. Et c'est ce qui fait que l'Église, même évangélique, n'est-ce pas, celle qui, pourtant en principe, accepte la parole telle qu'elle est, croit à toute la parole, n'est-ce pas, les évangéliques n'ont pas donné à l'Église sa véritable expression, ils l'ont donnée par à-coup, par moment, quand il y a des réveils, mais pas sa véritable expression, parce qu'ils ont massacré la parole. Pour s'en convaincre, il n'est que de lire, par exemple, le commentaire de Jean de Alexander, n'est-ce pas, feu Alexander, pour se rendre compte du massacre qu'il a fait précisément dans les là-dedans. Un véritable massacre des paroles. Et vous pouvez lire encore des livres, n'est-ce pas, qui pourtant sont évangéliques du 19e ou du commencement du 20e siècle, n'est-ce pas? Vous y trouvez de ces choses absolument imaginaires, n'est-ce pas, imaginaires, et des interprétations qui voilent ces paroles, qui les restreint et qui les déforment. Et c'est grave. Excessivement grave, parce que c'est la transmission à l'Église du ministère du Seigneur Jésus, comme nous allons le voir. J'ai toujours été précisément sur ces passages-là, n'est-ce pas, vraiment courroucé, n'est-ce pas, et c'est véritablement quelque chose qui vous met mal à l'aise que de voir que les paroles de Dieu sont déformées par ceux-là même qui disent « Mais nous sommes revenus aux vraies paroles. Nous sommes les réformateurs, n'est-ce pas? Nous sommes les héritiers de la réforme. La vraie réforme, nous sommes revenus aux... » Eh bien non, c'est pas vrai. Alexander veut, par exemple, que, n'est-ce pas, les œuvres dont parle ici Jésus dans le verset 12, les œuvres que je fais, et celui qui croit en moi en fera plus grande, il veut que ça reste ça, contenu simplement aux apôtres, et puis c'est tout, puis après c'est fini, bien sûr, il n'est pas question de faire des miracles, n'est-ce pas, on n'en veut pas des miracles, mais non, comme on n'en a jamais vu, alors on n'en veut pas, et on les retire. C'est quelque chose de monstrueux, tout simplement. Je ne veux pas juger l'homme, mais il n'y a plus de ce monde d'ailleurs, mais enfin c'est un auteur, n'achetez pas les livres d'Alexander. N'achetez surtout pas ça et ne vous fiez pas à ça. Enfin, principalement l'évangile de Jean. Je me rappelle, il y a bien des années, j'avais acheté le commentaire d'évangile de Jean,
à la maison de la Bible à Oran, hein, parce que on le vendait, puis je me disais, tiens, on me le conseillait d'ailleurs, la maison de la Bible. Naturellement, la maison de la Bible, c'est une émanation de l'œuvre d'Alexander, et j'avais commencé à lire, je me rappelle, en famille, je lisais cet évangile de Jean, et puis je voyais les miens, n'est-ce pas, qui n'étaient pas tellement réjouis par ce qu'on tirait de ce commentaire. Et au bout d'un temps, n'est-ce pas, on a été obligé de reconnaître que vraiment ça n'allait pas, il valait mieux lire la Bible sans aucun commentaire que de lire avec ce commentaire. Alors j'ai pris ce livre et je l'ai déchiré énergiquement. Hein? C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs de tout livre mauvais. Eh bien, nous allons voir ce qu'il en est. Les œuvres que je fais. Attention, là c'est une importante déclaration. En vérité, amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est un verset colossal, n'est-ce pas? C'est la grande transmission des œuvres. On m'a demandé, un frère qui est ici m'a demandé de parler des miracles. Eh bien, je pense que nous n'aurons peut-être pas le temps de faire une étude détaillée sur ce sujet-là, soit des miracles, mais des guérisons. Mais nous allons tout de même en parler, n'est-ce pas? Et nous allons en parler notamment ici. Les œuvres que je fais, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire les choses prodigieuses qui sont les œuvres venant du Père. Le Seigneur vient nous parler de ses œuvres. Croyez à cause des œuvres. Il en a parlé jusqu'ici beaucoup dans cet évangile. Les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même, ce sont les œuvres que j'ai vues faire au Père. Je les prends du Père et je les accomplis ici. Mais ce n'est pas de moi. Je ne peux rien faire de moi-même, a dit Jésus. Si je ne comptais que sur mon humanité, je ne ferais rien du tout. N'est-ce pas? Mais je suis dans cette humanité, mais j'utilise cette humanité pour accomplir des œuvres qui viennent du Père avec la puissance du Père et la volonté du Père. Ces œuvres sont la prédication du royaume de Dieu avec autorité, l'enseignement, et qui lui aussi est empreint d'autorité et de puissance, les miracles, les guérisons, les résurrections, tout cela constitue dans l'ensemble les œuvres du Seigneur. En somme, tout ce qui a marqué parole et fait, tout ce qui a marqué le ministère de Jésus, cela groupe les œuvres de Jésus. Alors il est dit, celui qui croit en moi les fera aussi. Nous reviendrons sur la portée de cette expression, celui qui croit en moi. Il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Est-ce à dire que il fera des œuvres plus étendues? Certes, elles seront plus étendues, mais plus grandes. Le terme grec qui est là veut bien dire aussi des œuvres dont l'importance sera accrue encore. Non seulement leur nombre et leur développement sur le monde, mais également les œuvres, la nature, par leur nature, les œuvres seront plus grandes. C'est ce qu'il faut entendre, n'est-ce pas? Et c'est ce qui se justifie, vous allez le voir. Des œuvres plus grandes, cela étonne a priori, on dit, mais le Seigneur, c'est lui qui devait faire les œuvres les plus grandes. Et non! Et ça nous raisonnons, si nous raisonnons toujours avec notre petite raison, eh bien, nous dirons des sottises. Voyez-vous, la petite raison de côté. Apparemment, a priori, on pourrait dire, n'est-ce pas, oh oui, vous comprenez, le Seigneur, c'est lui qui va faire les œuvres les plus grandes. Nous sommes ses disciples, pourvu que nous en fassions un petit peu et des plus petites. Non! C'est les disciples qui en feront des plus grandes que le Seigneur. Et je vais vous montrer comment cela se justifie. Tant que Jésus est sur la terre, il vient implanter le ministère qu'il va remettre à l'Église. C'est pas pour lui le ministère, c'était pour Israël en premier lieu, puis pour tout le monde, n'est-ce pas, pour être ensuite, n'est-ce pas, développé sur le monde entier. Eh bien, mais ce ministère
c'est le ministère de l'Église. Il vient l'implanter. Ce que Jésus fait, c'est une implantation avant la croix. La croix, c'est à proprement parler l'accomplissement, la résurrection aussi, mais il faut bien dire qu'avant la croix, n'est-ce pas, Jésus remplit, si vous voulez, une mission qui est celle d'une implantation du ministère qui va être celui de l'Église, lequel va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, mettons que Jésus était sur la terre, il était dans les limitations de l'homme, il ne pouvait pas être glorifié, l'Esprit ne pouvait pas être donné tant qu'il était sur la terre, c'est bien ce qu'il a dit, n'est-ce pas, ce qu'il va dire, va préciser plus loin dans cet évangile, n'est-ce pas, si je ne m'en vais pas, l'Esprit pourra pas dire. C'est lui ou moi, mais on ne peut pas être tous les deux ensemble. Il n'y a jamais deux personnes divines, n'est-ce pas, représentant la divinité sur la terre. Il y a eu la dispensation du Père, il y a maintenant la dispensation du Fils qui est présent, et puis le Fils s'en va, et ce sera la dispensation du Saint-Esprit. Ni le Père ni le Fils ne vont se manifester comme dans l'ancienne dispensation ou comme pendant le temps des évangiles, n'est-ce pas, quand Jésus sera parti, dispensation du Saint-Esprit, puis après le Saint-Esprit s'en va et le Fils va venir. Mais vous voyez que jamais deux personnes divines ne sont ensemble à opérer dans le même endroit, si je puis dire, sur la terre, n'est-ce pas, elles le sont ensemble. Alors, il faut que Jésus s'en aille. Maintenant qu'il est là, le Saint-Esprit donc est retenu et ne peut pas venir. Et si le Saint-Esprit n'est pas venu, chers amis, réfléchissez. Jésus n'étant pas glorifié, n'est-ce pas, il est impossible que Jésus donne le Saint-Esprit, fasse l'effusion du Saint-Esprit lorsqu'il est sur la terre, l'effusion du Saint-Esprit sur les croyants. C'est impossible. Alors, il attire bien des gens par sa parole, et il savait prêcher, ça nous pouvons le dire mieux que nous, n'est-ce pas, et avec toute la pureté requise, avec toute la puissance nécessaire, mais il ne peut pas faire descendre le Saint-Esprit sur quelqu'un tant qu'il est sur la terre. Et tandis qu'un simple croyant pourra le faire. L'œuvre est plus grande. Ça, je peux prêcher à quelqu'un, et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais ça m'est arrivé aussi, n'est-ce pas, de prêcher à quelqu'un, n'est-ce pas, de lui annoncer l'évangile, quelqu'un qui était particulièrement préparé, un enfant de paix, que l'on rencontre, que Dieu met sur notre chemin, on lui apporte l'évangile, c'est la rencontre que Dieu avait prévue. Bien, alors on lui donne l'évangile, et puis, n'est-ce pas, on voit ce quelqu'un vraiment changer, saisir l'évangile, et puis tout à coup, n'est-ce pas, le Saint-Esprit tombe sur lui, n'est-ce pas, et les manifestations sont là, n'est-ce pas, parler en langue, et joie, tout ce qui est de la puissance du Saint-Esprit survenant, n'est-ce pas, ça arrive. Mais ça, Jésus ne pouvait pas le faire. Voyez-vous, n'est-ce pas, que les œuvres étaient donc plus grandes, parce que Jésus ne pouvait pas faire venir Saint-Esprit. Je vous ai expliqué que Jésus et le Saint-Esprit ne peuvent pas être ensemble sur la terre, donc l'effusion ne pouvait pas avoir lieu. Et Jésus ne pouvait pas faire venir l'effusion, il faut qu'il soit là-haut pour que... Mais alors, c'est pas lui qui le fait sur la terre, si vous voulez, c'est pas lui qui l'appelle, ce sont ses disciples, c'est l'Église. Donc l'Église fait des œuvres plus grandes, puisque d'un simple homme, n'est-ce pas, eh bien, il sera possible à quelqu'un qui croit, qui vraiment, n'est-ce pas, lui dispose lui-même de la puissance du Saint-Esprit, il sera possible de faire venir le Saint-Esprit, Pierre, par exemple, et Corneille, eh bien, il fait venir le Saint-Esprit. Jamais Jésus n'a pu faire ça étant sur la terre. Des œuvres plus grandes. Et cela tient à ce que l'effusion n'était pas venue. Et même dans la nature des miracles, dans ce qui est le côté prodigieux des miracles, il y aura plus par la main des apôtres, n'est-ce pas,
et naturellement il peut y avoir plus aussi par la main de tout véritable croyant, n'est-ce pas, qui a reçu ministère ou don, il peut y avoir plus. Et voyez par exemple au acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. Eh bien, Jésus a bien fait sortir les esprits malins, il a bien guéri beaucoup de personnes, mais jamais avec ce moyen, n'est-ce pas, des linges. Vous voyez, la force du Saint-Esprit qui est là. N'est-ce pas, Jésus disposait du Saint-Esprit pour lui-même, lui seul. Il avait reçu lui seul le Saint-Esprit, mais il n'en disposait pas pour les autres, si bien que ça ne pouvait pas se produire comme cela, n'est-ce pas, voyez-vous. Et par conséquent, ne restreignons pas la portée de notre texte des œuvres plus grandes, parce que alors il y aura l'effusion du Saint-Esprit, chose qui ne peut pas se produire tant que je suis là sur la terre. Et d'ailleurs, chers amis, réfléchissez à une petite chose bien simple, vous savez, les choses bien simples nous instruisent quelquefois beaucoup mieux que les choses très compliquées, que la grande théologie. La grande théologie, on n'y comprend rien. C'est la nuit. Elle s'égare. Les choses très simples, au contraire, nous enseignent bien mieux. Vous connaissez certainement, oui, la vigne. Oui, même ceux qui sont de Rouen, là, n'est-ce pas, ils ont bien vu un cep de vigne tout de même, je pense, n'est-ce pas? Oui, bon, c'est bien. Vous avez vu un cep de vigne. Est-ce que vous avez vu quelquefois un cep de vigne tronqué de tous ses sarments? Moi, je l'ai vu en extérieur, je parle pendant, n'est-ce pas, à la période de véraison, ça. Eh bien, s'il n'y a pas de sarments, n'est-ce pas, les sarments vont pousser, mais si on les coupe, n'est-ce pas, il est évident qu'ils ne vont pas pousser toujours, n'est-ce pas? Et alors, là pourtant, la sève est là qui monte, et le fruit demanderait à se former. Eh bien, il va y avoir des petites grappes possibles sur le cep, mais des petites grappes, toutes petites grappes, pas grandes. Mais si vous laissez les sarments aller, vous aurez des grappes comme ça. C'est les sarments qui vont porter les grappes, et les sarments attachés au cep. C'est pas le cep. C'est pas le cep lui-même. Voyez-vous, n'est-ce pas? Eh bien, voilà une image empruntée à l'enseignement qui va venir du chapitre 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et ce sont les sarments qui doivent porter les fruits, les grappes. Les sarments sont faits pour cela. Donc, vous ferez les œuvres plus grandes. Jésus est venu apporter le principe des œuvres. Il est venu les implanter, n'est-ce pas, pour les faire connaître, les œuvres du Père. Mais les œuvres du Père ne s'arrêtent pas à 3 ans, ni au peuple d'Israël. Les œuvres du Père, elles sont pour toute la dispensation de l'Église. Et pour que cela se fasse, les croyants auront à disposer d'un moyen et d'un seul. Attention, mes amis, d'un moyen et d'un seul. D'un seul moyen, d'une seule arme. Laquelle? La prière. Et voyez que les versets 12 et 13 sont liés, n'est-ce pas? Ils sont liés par la conjonction « et ». Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père, parce que donc je serai glorifié et je serai le Seigneur l'Esprit. Nous verrons tout à l'heure, n'est-ce pas, une petite précision à apporter, mais continuons. Alors, il en fera de plus grandes, il va faire les œuvres que je fais, elles vont même se développer, à tous égards, n'est-ce pas, elles vont se développer, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez. Ce qui veut dire ceci, vous ferez les œuvres, mais vous les ferez comment? Vous les ferez en demandant. Il faudra que vous demandiez.
vous disposerez de la faculté de demander et de la certitude d'obtenir. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. Engagement, n'est-ce pas? Vous aurez donc deux choses, la prière, la demande, et la certitude d'obtenir ce que vous demandez. De même que Jésus ne faisait rien de lui-même, le croyant ne fera rien, bien sûr, de lui-même, mais il les fera, c'est tout de même lui, c'est par ses mains, c'est par sa voix, c'est par sa personne, ça passera par sa personne, n'est-ce pas? Alors, c'est lui qui les fera, comme Moïse, par exemple, Dieu lui dit, le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, c'est Moïse qui l'a fait, puis Moïse dit à Dieu, mais Seigneur, le peuple que tu as fait sortir, qui c'est qui a fait sortir? C'est Dieu ou c'est Moïse? Mais c'est tous les deux. N'est-ce pas? C'est Dieu qui a eu la force, et c'est Moïse qui a été l'exécutant, mais, n'est-ce pas? Ils ont travaillé ensemble. Moïse était ouvrier avec Dieu, comme les disciples seront ouvriers avec Dieu. Mais alors, si bien qu'il faut demander et obtenir. Voilà comment faire les œuvres. Tout miracle, toute conversion sera opérée, sera le produit d'un exaucement. Tout dans l'Église doit être le produit d'un exaucement. Et chers amis, nous avons oublié cela. Nous l'avons oublié. Complètement oublié, n'est-ce pas? Là, nous sommes alors en dessous de tout. Et c'est pas étonnant que l'Église a perdu sa puissance et qu'on voit l'Église végéter, mais elle n'est pas, comme on dit, en période de réveil. Elle devrait être toujours en période de réveil. C'est normal, le réveil. C'est ça la chose normale, n'est-ce pas? Dans l'Église primitive, l'Église, la première Église, comment les apôtres et puis ceux qui les ont continués, n'est-ce pas, comment ont-ils pu construire cette Église qui s'est développée? Ils ont fait cela uniquement par la prière. Uniquement. Ils ont demandé, ils ont obtenu selon cette promesse, et cela s'est fait. C'est uniquement comme cela. Ils ont prié. Vous n'avez qu'à consulter les épîtres de Paul, et vous verrez, je ne cesse de prier constamment pour vous. Vous le trouvez dans les Colossiens, vous le trouvez dans les Éphésiens, vous le trouvez dans d'autres épîtres, n'est-ce pas? Je ne cesse de prier, je prie constamment, je prie, je demande à Dieu. Et l'apôtre nous montre ce qu'il demande à Dieu, nous rappelle ce qu'il demande à Dieu, n'est-ce pas? Tout était fondé là-dessus sur une prière exaucée. Tout, en somme, dans l'Église, est un exaucement. Alors, si nous voulons faire quelque chose, par nos petits moyens, n'est-ce pas, nous mettons bien un petit peu de prière, évidemment, de temps en temps, un petit peu de prière, n'est-ce pas? Mais, chers amis, nous prions mal, nous prions pour un tas de petites choses, n'est-ce pas, qui sont peut-être de l'intercession nécessaire, mais de l'intercession qui doit se faire essentiellement en privé, ça. Mais ensemble, nous ne savons pas prier pour l'Église, pour les œuvres de l'Église, nous ne savons pas demander exactement, et nous ne sommes plus souvent dans les conditions même de demander pour obtenir d'une façon certaine. Cette prière sera objective. Ce que vous demanderez. Chers amis, quand vous allez parler à quelqu'un, si vous allez témoigner à quelqu'un, et si vous sentez que le Saint-Esprit vous y conduit, que c'est bien le temps, le moment de parler à ce quelqu'un et de lui apporter la parole, n'est-ce pas? Eh bien, chers amis, si vous n'avez pas demandé, vous avez manqué. Alors vous travaillez l'homme, c'est l'homme qui travaille. Il faut demander tout de suite, Seigneur, même si vous avez peu de temps, Seigneur, je me sens porté vers cette personne, voici l'occasion de parler à cette personne. Seigneur, sois avec moi. Seigneur, fais que ta parole pénètre dans son cœur. Vous avez une prière bien simple. Vous demandez une prière objective. Ce que vous demanderez, il faudra que vous précisiez la chose que vous demandez. Il faut demander, Seigneur, celui-là il est malade.
Il a besoin d'être guéri à sa jambe. Il a un mal à sa jambe. Seigneur, guéris sa jambe. Seigneur, je vais intervenir, mais que sa jambe soit guérie. Je demande ça. Seigneur, il arrive ceci, il arrive cela. Seigneur, nous avons besoin de cela. Je te le demande, Seigneur, accomplis cela. Ça. Voilà, constamment, il faudrait demander. Si vous n'avez pas demandé, vous ne pouvez pas obtenir. Donc la prière sera objective et elle sera faite au lieu et place de Jésus, c'est-à-dire au nom de Jésus, au lieu et place de Jésus. Il faut prendre la place de Jésus, vous serez mes témoins, vous allez me remplacer, c'est cela que ça veut dire, témoin, au lieu et place de Jésus, c'est-à-dire pour la préparation du royaume, pour la continuation de l'œuvre du Seigneur. Au nom de Jésus, ça veut dire aussi sur le fondement de Jésus, sur le fondement de la révélation que Christ nous a donnée de lui-même et de sa mission qui se poursuit par l'Église. N'oubliez jamais que dans la Bible, le nom touche la personne. Le nom d'une personne contient la connaissance de cette personne. Un lien, fait apparaître un lien avec cette personne. On a dit, et cela est vrai, que le nom d'une personne est son reflet dans notre pensée, comme son apparition dans notre pensée. C'est pourquoi ne prononçons jamais le nom de Dieu en vain, ni le nom de Jésus, bien entendu. Donc, toutes les œuvres demandées par les croyants, n'est-ce pas, s'opéreront par exaucement. Et notez bien ce qui est dit ici, je le ferai. C'est toujours Jésus qui opère. Et les œuvres plus grandes, dans le fond, c'est lui qui les fait, n'est-ce pas? Voyez-vous, voyez comme nous retrouvons, n'est-ce pas, là, un équilibre et que ça n'a pas été quelque chose qui était susceptible d'enorgueillir le disciple, c'est bien le Seigneur, je le ferai, c'est moi qui le ferai, vous le demanderez, je le ferai. Je le ferai à travers vous, Jésus s'y engage. Mais alors, il faudra demander objectivement, il faudra demander avec discernement, savoir si c'est le temps d'une chose ou si ça n'est pas le temps d'une chose, n'est-ce pas? Il faut demander avec discernement, il faut user du discernement, n'est-ce pas? Voir que c'est le moment que Dieu approuve, que Jésus a guéri un malade à la piscine de Bethesda, il y en avait beaucoup, il n'en a guéri qu'un. Ce n'était pas le moment pour les autres. Pierre est entré par la belle porte du temple, il y avait un impotent qui était là depuis très longtemps, on le menait tous les jours là depuis très très longtemps, et puis il quêtait, n'est-ce pas, il tendait sa sibille. Eh bien, Pierre, les autres étaient passés par cette belle porte, la grande porte du temple, depuis longtemps, n'est-ce pas? Jamais il n'avait guéri cet homme. Mais un jour, voici que cet homme fait un geste. Ce geste est quelque chose d'un mouvement voulu par le Saint-Esprit, fait un geste, et il lui dit, regarde-nous, toi. Voyons, est-ce bien le moment? Est-ce bien le moment? N'est-ce pas? Est-ce bien le moment de Dieu, voulu de Dieu? Puis, Pierre reçoit tout de suite, oui, l'approbation de Dieu. C'est le moment, n'est-ce pas? Lève-toi et marche. Pas besoin, n'est-ce pas, de complications. Lève-toi et marche, c'est le moment. Il dispose de la puissance, il n'en use qu'avec discernement, dans la sagesse, n'est-ce pas? C'est le moment de Dieu. Le Christ veut faire cette œuvre par Pierre, et c'est le moment. Il faudra donc le discernement, il faudra la foi, bien entendu, et il faudra l'amour. Il faudra l'amour. Je ne suis pas encore d'accord là-dessus avec certains des enseignements qu'on entend répandre
quelquefois au milieu de nous, disant, oh ben ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas, quelqu'un plus ou moins se comporte plus ou moins bien dans la vie chrétienne, n'est-ce pas, mais enfin il a un don, et il exerce ce don, et puis ça marche. Non, mes amis, non. Il est évident que des dons peuvent continuer quelquefois à se manifester lorsqu'il y a du trouble dans l'âme, c'est vrai, nous l'avons vu, mais ce que Dieu veut pour accomplir ses œuvres, c'est que la communion existe. Sans la communion nettement réalisée et maintenue, il ne peut pas y avoir l'exercice du ministère de Jésus, non. Vous ne convertirez plus personne si vous n'êtes pas dans la communion. Convertirez personne. Vous aurez peut-être l'illusion d'avoir converti quelqu'un, l'illusion d'avoir intéressé des gens. Vous ne les engendrerez pas si vous n'êtes pas dans la communion. Il faut donc le discernement, il faut la foi, il faut l'amour, il faut la communion réalisée. Et là, je vais vous le montrer, pas maintenant, mais demain, lorsque nous arriverons au chapitre 15, vous verrez la condition apparaître, parce que cette demande, cette parole du Seigneur nous invitant à demander pour recevoir, nous la retrouverons dans le chapitre 15, et là, le chapitre 15, il nous sera dit, si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous. Alors, il n'est pas question que ce soit autrement. Il n'est pas question que ce soit autrement. Là, vous porterez du fruit. Mais si vous ne demeurez pas, si vous n'êtes pas attaché, vous ne porterez pas de fruits. Par conséquent, vous n'accomplirez pas le vrai ministère de l'Église. Chers amis, il faut être droit avec la parole. Je ne comprends pas, moi, ces prédications, ces enseignements qu'on entend à certains moments, ces propos qui se colportent, n'est-ce pas? Oh, ça n'a pas d'importance, oui, il marche pas bien, il a ceci, cela, n'est-ce pas, il vit dans le péché, mais enfin, tout de même, il est puissant, n'est-ce pas? Tout le monde est indisposé, disons-le. Ayons la franchise de l'avouer. Quand on entend quelqu'un parler en langue et qu'on voit que depuis des mois, n'est-ce pas, il se conduit comme un chiffonnier. Non, on est indisposé, disons-le. Ayons la franchise de le dire, enfin, tout de même. Ça vous fait rien, vous? Ah, moi, ça fait quelque chose. Et je reconnais beaucoup à qui ça fait quelque chose. N'est-ce pas? On entend parler en langue, oui, on parle en langue. Et puis, on sait que cette même langue, aussitôt sortie de l'Église, elle ne sait que calomnier ou médire, n'est-ce pas, des autres, critiquer tout et tout. Et alors, par le même robinet, sortirait de l'eau pure et de l'eau souillée. C'est pas vrai, ça. Et il faut avoir la franchise tout de même de dire les choses, voyons. Enfin, qu'est-ce que c'est que d'entretenir une équivoque comme ça au milieu de nous? Est-ce que Dieu est saint ou n'est plus saint? Nous avons besoin, n'est-ce pas, de revenir au fondement, de revenir à la vérité, si nous voulons vraiment que quelque chose se fasse en ce temps. Nous avons, au sujet de ce verset 14, si important, vous le voyez, ce verset 12, je veux dire si important, verset 12 avec son complément, verset 13 et verset 14, n'est-ce pas? Ça fait un ensemble, c'est la transmission des œuvres à l'Église. Nous avons des remarques à faire. Et les voici ces remarques. D'abord, le Seigneur emploie l'expression « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi, est-ce à dire que tout croyant pourra faire les œuvres de Christ en leur totalité? Mais la question se pose, quand on regarde Marc 16 aussi, n'est-ce pas? On voit la même chose dans Marc 16. Marc 16, n'est-ce pas? Il est dit ceci, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors donc, une seule condition semble ici posée, ceux qui auront cru. Alors dans ce cas, tout vrai membre d'Église, tout vrai disciple, il ne s'agit pas des autres, bien sûr, mais tout disciple accompli, vivant dans la communion,
n'est-ce pas? Tout disciple pourrait donc accomplir toutes les œuvres du Seigneur. Mais, chers amis, en réalité, cela n'est pas. Cela n'est pas. Parce que nous avons, n'est-ce pas, à ne pas oublier, il ne faut jamais rester sur un passage sans prendre connaissance de ce qui nous est dit par ailleurs. Et par ailleurs, dans 1 Corinthiens 12 et verset 27, il nous est dit ceci: vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc l'Église est le corps de Christ, c'est Christ, en somme, l'Église c'est Christ. Et lui, il est la tête. Donc l'Église c'est Christ avec le corps et la tête, n'est-ce pas? Donc c'est normal que ce soit l'Église qui accomplisse le ministère de Jésus. Mais attention, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? La réponse, évidemment, est non, n'est-ce pas? Tous n'ont pas cela. Un seul homme n'a pas réuni en lui tout cela. Nous avons dans le même, je ne peux pas étudier ce chapitre, nous le ferons, Dieu voulant, si nous sommes toujours ici l'année prochaine. Ça dépend de la volonté de Dieu, pas de la mienne. Eh bien, nous verrons, nous étudierons cette première épître aux Corinthiens l'année prochaine, et nous aurons le temps de développer tout cela. Donc, n'est-ce pas, il y a des fonctions diverses dans le corps qu'est l'Église, et tout membre d'Église n'exerce pas toutes les fonctions qui proviennent du ministère implanté par Christ. Là, pour une raison que nous allons chercher dans Matthieu, Matthieu 25, Matthieu 25, verset 14. C'est Jésus qui parle ici. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il leur remit ses biens, il leur remet le ministère, il leur remet tout ce qui est à faire, toutes les œuvres à faire, il leur remet l'autorité, Marc le précise, il donne à chacun ses ordres, et ça, il remet ses biens. Hein? Il remet tous ses biens, il n'en garde pas, il part à vide. Il leur remit tous ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Oui, il ne remet pas tous ses biens à un seul homme, mais il répartit ses biens d'une façon inégale. Et pourquoi inégale? Parce que tous n'ont pas la même capacité, à chacun selon sa capacité. C'est une capacité de foi, c'est une capacité qui tient compte peut-être de certains éléments naturels. La chose est très, très probable, n'est-ce pas? Enfin, Dieu ne nous a pas dit comment il mesurait cette capacité, mais toujours est-il qu'il en tient compte, n'est-ce pas? À chacun selon sa capacité. Et alors, le ministère du Seigneur est bien remis au corps, qu'est l'Église. Mais dans le corps, ce ministère se répartit aux membres. Les uns ont des ministères, vraiment, les autres ont simplement des dons, ce qui est déjà très beau, ont des dons pour ceci, pour cela, n'est-ce pas? Les dons et les ministères sont distribués par le Saint-Esprit comme il le veut, nous dit l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? N'allons pas intervenir là-dedans, c'est comme il le veut. Alors, mais nous continuons à poser la question, pourquoi Jésus dit-il alors ici, celui qui croit en moi? Ben, celui qui croit en moi, ça semble généraliser la totalité des œuvres à tout homme ou toute femme, n'est-ce pas, qui vraiment croit en lui. Eh bien, d'abord, Jésus emploie cette expression parce qu'il ne peut pas en employer une autre. Dans la concision, la forme concise qu'il emploie, il ne peut pas en employer une autre.
celui qui croit en moi, tout croyant authentique reçoit quelque chose. D'abord, il reçoit quelque chose, même si ça n'est qu'un talent, il en reçoit un, au moins un. Il reçoit, s'il a une petite capacité, il en recevra dans cette capacité, selon cette capacité, mais il recevra quelque chose. Un chrétien qui ne reçoit rien de la délégation, ça n'existe pas. Un membre d'église qui n'a pas une fonction, ça n'existe pas. Alors encore là, mes amis, n'est-ce pas, réfléchissons pour mettre en pratique, parce que dans l'église, vous avez un tas de gens qui sont là assis et qui ne font rien du tout, ni en dehors de l'église, ni dans l'église, n'est-ce pas, ni pour l'église. Faut rien du tout, c'est anormal. C'est anormal. Des gens assis sur des chaises, ça c'est du catholicisme, ou du protestantisme actuel. Mais ça n'est pas l'église véritable. Chacun doit avoir une fonction. Et on devrait connaître la fonction de chacun. Chacun une fonction. Au moins, et elle est belle, celle de témoin, n'est-ce pas? Mais encore est-il qu'il faudrait que chaque membre l'exerce, cette fonction. Alors donc, chacun doit recevoir quelque chose. Et ce qu'il reçoit est susceptible de changer, de varier et d'augmenter. Attention, la capacité n'est pas quelque chose de figé, et quelque chose qui peut augmenter. La preuve, Philippe était un diacre. Étienne aussi, c'est un diacre. Alors, c'était des gens desquels on donnait un magnifique témoignage. Des gens de bien, des gens qui avaient une bonne renommée. Et puis des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Eh bien, nous voyons Étienne sortir des limites du diaconat. Philippe aussi devient évangéliste. N'est-ce pas? Étienne, lui, confond des docteurs. Il devient un docteur lui-même et confond les docteurs d'Israël. Eh bien, donc ils sont sortis, ils ont commencé par servir au table. C'est très beau de servir au table. Très très beau. Je vous dis, moi à Alger, j'ai balayé la salle. Plus d'une fois, j'ai même lavé, en déplaçant les bancs. C'est très beau de commencer par ça. C'est excessivement beau, il faut savoir commencer par le petit commencement. Eh bien donc, n'est-ce pas, d'abord, tout croyant doit recevoir quelque chose, et puis la chose est susceptible d'augmenter. Alors, Jésus ne pouvait pas préciser, là, susceptible d'augmenter. Mais tout croyant, quel qu'il soit, tout croyant, fera une œuvre plus grande que son Seigneur. Tout croyant, même celui qui a reçu peu, fera une œuvre plus grande, et cela par le simple témoignage qui lui est donné à tous. Le simple témoignage. Chers amis, un témoignage tenez, je vous citerai un cas. Près de Brive. Il n'y a personne de par là, de ce coin-là, non? Non. Mais nous en avons eu. Près de Brive, il y a, depuis peu de temps, dans un petit village, un petit groupe chrétien, une petite assemblée où on fait un culte. Il était d'une vingtaine de personnes, quelque chose comme ça. Et ce petit groupe s'est constitué en l'espace d'1 an, à peu près. Cela, dans un petit village qui n'avait pas été plus particulièrement prospecté, parce qu'il y avait un homme qui s'était converti dans ce petit village, habitant ce petit village. Il s'était converti, il avait été baptisé dans le Saint-Esprit, puis il était revenu dans sa maison, chez lui. Le Seigneur dit, va dans ta maison. Il était dans sa maison. Mais là, n'est-ce pas, il a gardé ce qu'il avait reçu, et il menait une vie de prière, n'est-ce pas, et il avait l'innocence glorieuse de dire, Seigneur, mais mon voisin là, il parle mal, il parle grossièrement, Seigneur, convainc-le de péché, Seigneur, convainc-le de péché. Et puis quelques jours après, le bonhomme était convaincu de péché.
et venait pleurer, et venait là, et puis il se convertissait. Et il a fait, enfin, je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant, parce que mon information date déjà de certain nombre de mois. C'est quand le frère Potinti y est allé, c'est lui qui m'a rapporté cela, il y est allé. Alors, cet homme, n'est-ce pas, a amené des gens à la foi, puis au bout d'un an, il y en avait 20 qui étaient baptisés, n'est-ce pas, dans son village. Pas des gens d'importation, des gens dans son village. Et lui, il avait fait ça. Un simple petit croyant qui venait, il n'était pas chrétien depuis longtemps, n'est-ce pas? C'est quelquefois là qu'on fait le meilleur travail, quand on est dans le premier amour. Hein? Alors, il a témoigné vraiment, témoigné de Christ, n'est-ce pas? Et il a fait cette œuvre. J'espère qu'il continue. Eh bien, 20 personnes, n'est-ce pas, là, ont formé une église. J'ai vu cela aussi près de Digne. Il n'y a personne non plus de Digne, là. Près de Digne, je suis allé avec le frère Gras, qui s'occupe de l'église de Digne. Gras, qui était d'Algérie, là, qui était je dis ça pour les amis qui sont ici, qui était le beau-frère d'Henri, n'est-ce pas? Eh bien, je suis allé avec le frère Gras à une trentaine de kilomètres de Digne, dans un petit village, et là, il y avait 2 pièces d'appartements réunies ensemble qui servaient de local de réunion, hein, et c'était un homme de 91 ans qui, converti depuis peu, avait dit, moi, je loue l'appartement à côté. Il avait loué l'appartement à côté, il avait dit, on va faire tomber une cloison, et puis ça va faire une salle qui était à peu près aussi grande que celle-ci, vous voyez, en ensemble, n'est-ce pas, 2 pièces réunies. Et il a dit, ben maintenant il nous faut des gens pour venir dans cette salle. Et il a témoigné comme il a pu à 91 ans. Et puis il s'est formé un groupe. Par conséquent, tout croyant fera des œuvres plus grandes. Parce que cela, Jésus ne pouvait pas donner le Saint-Esprit, faire venir le Saint-Esprit, je vous l'ai expliqué, quand il était sur la terre. Donc, vous comprenez pourquoi, dans ce verset 12, Jésus va dire « Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres plus grandes ». Il ne pouvait pas s'exprimer autrement. D'autre part, cette expression « Celui qui croit en moi » qui généralise, n'est-ce pas, la promesse faite ici, celui qui croit en moi, c'est une généralisation qui est sans ambiguïté, et ça veut dire la parole du Seigneur est attribuée, est déléguée à toute l'Église. Ce que je dis là, je le dis à toute l'Église, et jusqu'à mon retour. C'est pourquoi l'expression très large, celui qui croit en moi, je le dis à toute l'Église. Et alors, quand vous trouvez des auteurs pour vous dire, n'est-ce pas, c'est contenu, c'est limité aux apôtres seulement, ça va pas plus loin, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Il y a de quoi pleurer, Ah, c'était pour les apôtres, c'est aux apôtres, disent-ils, que c'est dit, ça aux 12, oh, mais rien de plus, aux 12 seulement. Alors les apôtres, ils vont faire des miracles encore, puis c'est tout, après il s'en fera plus. Oh, que c'est lamentable. Et on appelle ça une position évangélique. Enfin, chers amis, qu'est-ce que parler veut dire? Donc, les œuvres ne seront pas réservées aux apôtres et leur nature n'aura pas à changer. C'est le ministère transmis une fois pour toutes, la foi a été transmise au sein une fois pour toutes, dit Jude, ça, c'est le ministère transmis à l'Église une fois pour toutes, il n'y a rien à y corriger, rien à en supprimer. Hein? Et tout est là. Si nous n'avons pas les miracles, si nous ne ressuscitons personne, si nous ne chassons pas les démons, c'est notre faute. Mais délégation, nous l'avons. L'Église là. Dans les versets suivants, versets 15 à 17, le Seigneur dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Le Seigneur nous veut dire ceci,
Le consolateur, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, l'Esprit de vérité. Je vous dirai ce qu'il faut entendre par là. L'Esprit de vérité, le don essentiel qui va permettre quoi? La communion, sans laquelle il n'y a pas de vie chrétienne véritable. Et chers amis, voilà encore un point où nous, alors particulièrement nous, Pentecôte, nous ne sommes pas d'aplomb. Voilà un point sur lequel nous ne sommes pas d'aplomb. Il faut savoir, chers amis, se juger. Ce n'est pas aux autres de nous juger, c'est à nous-mêmes, n'est-ce pas, de nous juger. Mais nous parlons bien du baptême du Saint-Esprit, baptême de puissance. Bien, vous recevrez une puissance, le revêtement de puissance. Mais nous oublions que le Saint-Esprit opère aussi un autre revêtement, qui est le revêtement de Christ. Dépouillez-vous et revêtez-vous, dit l'apôtre Paul, de Christ. Et se revêtir de Christ, ce n'est pas la même chose que se revêtir de puissance. Le Saint-Esprit a donc nettement deux fonctions à assurer, la mise en communion, la communion et le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance, ça, c'est pour parler avec autorité, c'est pour opérer des miracles, des guérisons, c'est pour accomplir les dons, tous les dons, n'est-ce pas? Les qualifications ont besoin de cette puissance, c'est vrai, mais la communion est une chose fondamentale, mes amis, fondamentale. Si l'Esprit venait en puissance sans l'Esprit établissant la communion, mais il n'y a rien, ne parlons pas d'Église, alors supprimons les promesses. Nous allons le voir excellemment dans le chapitre suivant, n'est-ce pas? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Première chose, il y a un si, là un grand si, et nous allons en retrouver dans le chapitre 15 des si. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Autrement dit, si ce verset 15 est supprimé, le reste n'a plus de sens. Alors, nous allons demander, n'est-ce pas, pourquoi des gens ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. On m'avait demandé aussi de parler du Saint-Esprit, je ne le ferai pas d'une façon spéciale. Hein? Mais nous aurons l'occasion, dans ces passages, de parler suffisamment du Saint-Esprit pour n'avoir pas besoin d'y revenir d'une façon spéciale. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Des gens disent, pourquoi y en a-t-il qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit? Mes chers amis, la première des choses, c'est entrer nettement dans la vie de communion. Dans la communion. Et pour entrer dans la communion, il y a un si. Nous allons voir ceci se confirmer dans l'analogie, dans la parabole, si vous voulez, du cep et des sarments. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je ferai cela. Voilà. Moi, je vais faire cela. Mais vous, faites cela. D'abord, aimez-moi en gardant mes commandements. Et moi, alors, je ferai ma part. Et je prierai le Père, il vous donnera l'esprit de vérité et il sera en vous. Et cet esprit de vérité, nous voyons dans ce que nous avons lu, n'est-ce pas, il sera en vous. Et il s'agit essentiellement de communion, puisque notre passage nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous, le Père et le Fils. Ça, c'est la communion. C'est l'union, n'est-ce pas, du Père et du Fils, dans laquelle fait irruption le vrai croyant. Il fait irruption. La chose se confirmera en Jean 17, dans la prière sacerdotale. Il fait irruption dans l'union du Père. L'union du Père et du Fils, elle existe, n'est-ce pas? Elle existe. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous, n'est-ce pas? Vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi et vous connaîtrez. Vous connaîtrez pourquoi? Mais vous allez vous trouver placé dans le concert, dans le saint concert du Père et du Fils. Vous allez vous trouver là, dans l'union, placé dans l'union du Père et du Fils. Et voyez là, n'est-ce pas, au verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons, nous qui? Le Père et moi. Le Père et moi,
aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il y a un avertissement là. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et il n'est pas question de communion pour lui. Il n'est pas question que le Père et le Fils demeurent chez lui. Pas question. Alors, chers amis, baptême du Saint-Esprit, très bien, mais gardez les commandements du Seigneur. Gardez. Moi, j'ai vu des personnes, n'est-ce pas, qui, depuis assez longtemps qu'elles sont dans l'Église et qu'ont été baptisées, d'autres ne sont pas baptisées dans le Saint-Esprit. Et pourquoi ne sont-elles pas? En général, c'est parce que ces personnes-là ne sont pas entrées vraiment dans la communion et n'ont pas gardé les commandements du Seigneur. Quels sont les commandements du Seigneur particulièrement visés ici? Eh bien, les commandements, nous sommes passés déjà sur plusieurs de ces commandements-là. Les commandements, je vais rapidement vous les rappeler. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Vous ne devez pas vous mordre, vous ne devez pas vous déchirer, vous ne devez pas être indifférent, vous devez vous laver les pieds les uns les autres, avec humilité. Et ça, chers amis, la plupart du temps, c'est un échec, c'est là une pierre d'achoppement. Parce que loin de se laver les pieds, n'est-ce pas, on est vis-à-vis des frères ou de la sœur, ou de certains frères et de certaines sœurs, on est un petit peu, n'est-ce pas, sur la réserve, là. Mais non, il ne faut pas être sur la réserve, il faut se laver les pieds. Il faut être humble et s'humilier pour chacun, quel que soit ce chacun. Et puis, nous avons encore d'autres commandements. Déjà, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Mettez toute votre confiance. Ça non plus, c'est pas réalisé. Quand il y a la moindre petite alerte, le moindre petit bobo, n'est-ce pas? Alors, il m'arrive ceci, il m'arrive cela, je suis persécuté de telle manière, j'ai à redouter telle et telle chose, hein. Alors, que répond le pasteur? Mais, frère ou sœur, croyez, mettez votre confiance en Dieu, nous allons prier Dieu ensemble, et Dieu va vous donner ce que vous avez besoin, il va vous faire sortir de cette difficulté. Ah oui, mais j'ai ceci, mais cela, et puis on ne pense qu'à ça, il y a point de confiance en Dieu. Et comment voulez-vous qu'il y ait le baptême du Saint-Esprit? Allons, voyons, soyons raisonnables. Croyez en Dieu, croyez en moi. Mais s'il n'y a pas cela, s'il n'y a pas cette vraie confiance, ça ne peut pas se faire. Et puis, nous avons aussi, n'est-ce pas, ce commandement, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est fait, ça? Est-ce qu'il y a obéissance de tout cela? S'il n'y a pas obéissance, ne cherchons pas, n'est-ce pas, la sanction de l'Esprit Saint venant en puissance. Commençons, parce qu'il n'y a pas la vraie communion, s'il n'y a pas l'amour fraternel, s'il n'y a pas toutes ces choses, il n'y a pas la communion. Et s'il n'y a pas la communion, ne cherchons pas la puissance. Voilà toutes ces choses qu'il faut dire. Et bien sûr, ça, on voudrait obtenir par un moyen de facilité. On voudrait la facilité. On cherche la facilité. Sans effort, ou on cherche quelquefois même par une voie superstitieuse. Les disciples n'auront donc pas de difficulté à comprendre l'union du Père et du Fils parce qu'ils vont rentrer dans cette union. La communion à laquelle ils sont appelés sera pour eux une connaissance intime et entière de l'union du Père et du Fils. Ils vont se joindre, ils vont entrer là dans cette communion. Ce sera donc une connaissance intérieure, mais la condition qui est renouvelée plusieurs fois ici, c'est garder mes commandements. Que veut dire consolateur, l'esprit de vérité? Vous savez que le mot venant du grec est le paraclé. Eh bien, le consolateur, celui qui soutiendra les disciples, celui qui va les éclairer, puisque le Seigneur n'est plus là, personnellement, visiblement, il sera le consolateur dans les épreuves, dans la souffrance, et il sera aussi l'esprit de vérité, parce que c'est lui qui va vivifier la lettre
qu'est l'Écriture. Sans lui, l'Écriture reste une lettre, un journal, pas autre chose. C'est l'Esprit qui va vivifier la lettre de l'Écriture. C'est l'Esprit qui va... Il va prendre cette information de l'Écriture, ce n'est qu'une information, l'Écriture, un récit, n'est-ce pas, des récits, c'est une information. Il va prendre cette information et il va l'illuminer et la construire par ce moyen, la vérité dans le cœur. Il va illuminer la face de Christ dans le cœur du croyant. Donc, il sera celui qui illumine, qui construit la vérité, il fera vivre la vérité, il fera marcher dans la vérité. Et si déjà l'Esprit, chez ceux qui ont été baptisés d'eau, si l'Esprit ne les fait pas marcher dans la vérité, s'ils n'ont pas reçu l'Esprit parce qu'ils ne gardent pas comme il convient les commandements de Christ, parce qu'ils ne vivent pas vraiment l'Évangile, eh bien comment voulez-vous que le Saint-Esprit apporte encore davantage, c'est-à-dire la puissance? Cela n'est pas possible. Jésus va revenir. Il est dit ici que Jésus revient. Jésus revient, vous me verrez car je vis. Je reviendrai à vous. Ce n'est pas le retour à la parousie. Je l'ai précisé hier. Ici, il n'y a aucun doute possible. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus parce que le monde ne peut connaître que Christ qu'en chair. On peut le voir que comme ça, n'est-ce pas? Mais nous, le Seigneur, c'est l'Esprit, nous dit Paul. Nous ne le connaissons plus de cette manière, nous dit l'apôtre Paul. Nous le connaissons comme le Seigneur, l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors, le monde ne peut plus le voir parce que le monde, il demande des corps, c'est tout. Il ne sait voir que des corps. Mais nous savons voir bien d'autres que des corps, bien d'autres, n'est-ce pas? Nous savons voir le Seigneur, l'Esprit. Vous me verrez, c'est-à-dire, vous aurez de moi une contemplation par esprit, et vous sentirez ma présence en vous, vous vivrez aussi. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire ici. Jude, non pas l'Iscario, parce que Jude et Judas, c'est la même chose. Alors, ce Judas-là, ce n'était pas l'autre Judas. Mais ce Judas, qui n'est pas l'Iscario, lui, ne saisit pas la discrimination qui est faite par le Seigneur entre eux-mêmes et le monde. Aimer Jésus, en observant ses commandements, là est la grande condition, alors la promesse s'accomplit, la communion s'établit, mais le monde qui n'aime pas, le monde qui ne fait pas cas des commandements du Seigneur, eh bien le monde ne peut pas recevoir, évidemment, le Saint-Esprit. Il est dit aussi au verset 25 et 26 que l'Esprit Saint enseignera et rappellera. Toutes les paroles prononcées seront rappelées et il enseignera, il mettra en lumière. Il va nous montrer la portée des paroles du Seigneur. Il va nous en montrer la puissance. C'est lui qui fera tout cela. Elles seront mises en lumière et elles deviendront alors la connaissance, la vraie connaissance d'esprit dont tout disciple a besoin. Puis le Seigneur Jésus parle de paix, disant je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix du monde consiste en effet en illusion, en mots vains, en une même si elle est scellée par des traités ou par des ententes, n'est-ce pas, que ce soit entre les nations, que ce soit entre les personnes, eh bien, ces ententes sont précaires et sont hypocrites, au point que ça ne dure pas bien longtemps, n'est-ce pas? C'est hypocrite. Entre les adversaires, l'entente est hypocrite. Voyons tous les traités, n'est-ce pas, dans l'histoire apprend ça, tous les traités, eh bien, ils ont tous été déchirés au moment où ils gênaient l'un des partenaires. Les traités, ça ne tient pas. Et puis, entre les individus, souvent on dit, bon, alors maintenant on est amis, ça va bien. Bon, allez, ça y est. Et puis, au bout de n'importe quel moment, n'est-ce pas, dès qu'il y a une difficulté, bon, allez, ça y est, on redevient adversaire. Mais la paix de Christ, elle est profonde. C'est une paix qui est fondée
sur l'esprit, une paix qui est introduite dans le cœur. Elle est fondée sur lui, ma paix. Et puis le Seigneur dit au verset 28 quelque chose de remarquable. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez. Ils étaient tout tristes. Alors le Seigneur leur dit, ne soyez pas tristes, ce que je m'en vais. Alors, il faudrait que vous vous réjouissiez, au contraire, parce que c'est toute mon œuvre qui va se développer. C'est tout l'Évangile qui est en train de prendre des ailes pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous êtes les ailes. C'est vous qui allez le porter aux extrémités de la terre. Surtout, ne vous attriste pas, et même réjouissez-vous de ce développement de l'œuvre de Dieu. Mais il va leur dire, le Père est plus grand que moi. Jésus, en effet, n'est-ce pas, faisait des œuvres moins grandes que celles que fera son corps, l'Église, parce qu'il est là, contenu dans les limitations de l'homme, et de là, il ne peut pas répandre le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il est dans les limitations, il est à l'étroit. Mais quand il va être glorifié, il va trouver la liberté. C'est là qu'il va jouir de son pouvoir, de tout pouvoir qu'il a dans le ciel et sur la terre. Là, il va le jouir en manière de Dieu et non plus être dans la forme d'un serviteur. Là, il va être en forme de Dieu. Il va donc pouvoir disposer de la toute-puissance du Père, toute-puissance de Dieu. J'enverrai le Saint-Esprit, et là il peut travailler à travers son Église, à travers les disciples. Le Père est plus grand que moi, il est là-haut, bien que le Père soit en lui, le Père est plus grand, n'est-ce pas, que lui. Ne comprenons pas ici qu'il faut établir une différence entre les deux personnes comme l'a fait le catholicisme, c'est pas la première personne le Père, la deuxième personne le Fils, la troisième personne le Saint-Esprit. Ça, ce numérotage est faux. C'est absolument faux. Il y a trois personnes divines, nous n'avons pas le droit d'établir une hiérarchie entre elles. Mais chacune fait une part de l'œuvre. Le Père est souverain, mais le Fils est en pleine union avec le Père. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Seulement, tant que le Fils est là sur la terre, il est dans les limitations étroites de l'enveloppe humaine, et il est gêné, si vous voulez, n'est-ce pas? Il peut pas agir, il est là, n'est-ce pas? Comme le petit poussin qui est enfermé dans sa coquille. À un moment, il brise sa coquille et il va pouvoir voler, n'est-ce pas? Eh bien, il en est de même. Puis, le Seigneur va affirmer que tout a été dit d'avance. Les disciples maintenant sont dépositaires des dernières instructions du Seigneur. Il y en aura encore quelques-unes après, mais tout cela constitue les dernières instructions, et quand les disciples ne comprennent pas tout de suite toutes ces paroles, ils ne peuvent pas les comprendre, mais lorsque ces paroles s'accompliront, alors ils croiront. C'est alors que la foi, n'est-ce pas, vraiment pourra se développer, éclore en eux. Ils croiront à ce moment-là, ils diront, ah oui, le Seigneur avait dit ça. Nous voyons en effet maintenant comment ça se réalise. Nous sommes en effet dans la communion avec le Seigneur. Après ces paroles, que restait-il à faire au Seigneur? Eh bien, il le dit ici, bien vite accomplir, bien vite se lever. Levons-nous et partons d'ici. Se lever et se diriger vers la lutte à Gethsémane et vers la croix. L'obéissance au Père étant la démonstration de l'amour. Autrement dit, ici, le Seigneur dit, ce n'est pas tout de parler. Ce n'est pas tout de faire de la doctrine et d'annoncer des paroles, des choses qui vont s'accomplir. Certes, il faut connaître, oui. Mais, bien vite, maintenant que nous avons parlé, allons dans l'action. Vite, entrons dans l'action. Ce n'est pas tout de dire, il faut faire. Voilà un beau conseil, n'est-ce pas, qui nous parvient à nous aussi. Ce serait vraiment quelque chose de lamentable que de dire, que de savoir, que d'étudier, que même de se plaire à entendre la parole de Dieu, si nous ne nous y conformions pas. Mettons ces choses en pratique bien vite. Allons, quand nous avons entendu, entrons dans la pratique.